Pendant 2 jours, soit les 2 et 3 octobre 2023, les organisations membres du RENOI, Réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles, en collaboration avec le groupe de travail forêt GTF, se sont retrouvés au cours d'un atelier pour réfléchir sur la stratégie générale des conduites des campagnes de plaidoyer au sein des organisations membres du réseau. Tenu grâce à l'appui de Wellground, cet atelier, qui fait suite à celui organisé du 2 au 9 août 2023, entend contribuer à l'amélioration des campagnes de plaidoyer sur la gestion durable des ressources naturelles conduites par les organisations membres du RENOI pour une réelle influence sur les changements souhaités. Nous avons formulé des recommandations et ces recommandations sont en fait la source de quelques problèmes dans le secteur de la gouvernance forestière et l'outil pour trouver des solutions auprès des autorités pour ces recommandations qui doivent faire l'objet de campagnes de plaidoyer, c'est le plaidoyer. Voilà pourquoi nous avons dit que ce plaidoyer ne doit pas se faire en ordre dispersé. Il faut que nous puissions avoir tous un outil de référence de manière à ce que nous puissions connaître comment conduire ces plaidoyers, ces campagnes de plaidoyer avec beaucoup plus d'efficacité que comme nous l'avons fait dans le passé. Occasion pour Madame Solange, représentante du RENOI, de circonscrire le cadre technique de l'atelier avant d'appeler les uns et les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire le document du plaidoyer. Bienvenue Ngoy, coordonnateur du groupe de travail forêt GTF, revient sur la pertinence du document en attente de production par les organisations membres du RENOI. Ici, nous allons mettre l'accent sur à la fois le cadre théorique, mais aussi le cadre pratique. Le cadre pratique, c'est les campagnes que nous avons menées en 2022 et en 2023. Maintenant, il faut parfaire tous ces rapports-là, essayer de les structurer comme un document aidant à l'intervention des organisations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur base de cette expérience, nous allons d'abord définir ce que nous entendons par les plaidoyers. Et en plus, nous allons nous mettre d'accord sur les objectifs dans le domaine des plaidoyers en ce qui concerne les ressources naturelles, parce que les plaidoyers, on peut les faire dans beaucoup de domaines. Ça peut se faire dans le domaine de l'éducation civique, avec les matières électorales, etc. Mais ici, nous sommes dans le domaine de gestion des ressources naturelles. Comment nous pouvons nous y prendre et quelles sont les étapes essentielles pour un peu, je dirais, standard, comme on le fait partout ailleurs. Et c'est cette capacité-là que nous voulons donner aux organisations membres afin qu'on soit à même de mener des campagnes qui soient différentes de celles que nous avons menées aujourd'hui. Les campagnes de plaidoyer menées en 2022 par certaines organisations membres du RENOI dans différents domaines ont servi de tests et beaucoup de leçons apprises sont sorties des différents rapports, des missions partagées lors des réunions de restitution avec la participation en ligne des partenaires techniques et financiers du RENOI. C'est ce qui a donné lieu au besoin d'harmonisation et de capitalisation d'une approche référentielle de ces campagnes de plaidoyer pour renforcer davantage les organisations membres et les outiller pour l'efficacité accrue des prochaines campagnes en mettant l'accent sur la coordination et l'impact au niveau national. Les répondants sont les autorités qui sont là. Ça change parfois. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une oreille attentive. Demain, ça peut être une oreille qui vous écoute peu. Mais ce n'est pas ça qui nous décourage. Ce qui est plus important, c'est, vous savez, quand quelque chose est bien, ça reste bien. C'est faire de bonnes propositions, des propositions alléchantes et qui attirent les autorités pour améliorer leur gouvernance. Voilà. C'est pas un plaidoyer d'affrontement avec les autorités. Non, ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est des contributions concrètes. Quand on les voit, quand on les trouve sur la table, l'autorité se dit ça peut faire quelque chose pour mon mandat. Par expérience, nous avons vu que lorsqu'on fait de bonnes propositions, généralement on est sollicité, même pour les réflexions en amont. Vous voyez? Donc il faut aller dans le sens de propositions constructives et accessibles par les autorités et éviter l'affrontement. Ces 2 jours d'atelier ont permis aux participants de capitaliser le cadre théorique et pratique des campagnes de plaidoyer adaptées aux ressources naturelles et forestières, d'en définir la vision stratégique, d'identifier les axes prioritaires du document des stratégies générales des campagnes de plaidoyer au sein du RENOI et les étapes cycliques, ainsi que fournir des éléments d'un plan de campagne de plaidoyer standard. Signalons que cet atelier, le 2e du genre, rentre dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance forestière. Les travaux en groupe ont permis d'identifier les axes prioritaires des étapes cycliques et les éléments d'un plan de campagne standard.